Coucou à tous, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 5 au 11 février 2018. Alors pour ces énergies, je suis d'humeur un peu poétique, hein. Voilà, j'ai choisi des jeux assez doux. Alors le Tanis le Normand, on verra avec ce jeu l'énergie principale de votre semaine. Il sera accompagné du Good Tarot de Colette Baron-Reed, Tanis le Normand de Célia Méléville, hein. Et en carte conseil, on ira le piocher dans Un souffle de magie de Jody Bergsma. Alors, comme d'habitude, vous avez devant vous 3 tas de cartes. Le premier, il est associé à une améthyste. Le second, à une pierre de lune blanche. Et le troisième, à une larme d'Apache. Je vous laisse faire votre choix entre ces tas de cartes et je vous retrouve dans quelques secondes. Alors, pour vous qui avez choisi l'améthyste, on va regarder les 2 cartes qui vont représenter l'énergie principale de votre semaine. Donc, j'ai associé 2 cartes du Tanis, le Normand. On a l'arbre et on a l'encre. Alors, évidemment, on va pouvoir voir plusieurs cas de figure. Ça va être à vous de voir par rapport à ce que vous vivez, hein, et de laisser parler votre intuition sur ce que ça peut vous apporter ces messages-là. Alors, ces 2 cartes, elles parlent évidemment d'ancrage, que ce soit l'une ou l'autre. Elles parlent de stabilité, du besoin de se poser. Alors peut-être que ça a été une période un peu mouvementée et que actuellement vous avez besoin de retrouver vos racines, vous avez besoin de vous ancrer à nouveau, de vous poser. Ce sont 2 cartes qui peuvent aussi encourager la patience. Peut-être qu'il y a des choses et des situations qui n'avancent pas comme vous le souhaitez. Vous aimeriez que ça aille beaucoup plus vite. Et ces cartes vous disent, non, il faut patienter. Les choses vont se faire, mais peut-être dans la lenteur et dans la longueur. Mais voilà, ça se fera petit à petit. On peut voir également un retour de vitalité, hein, avec cet arbre au niveau du travail, si on prend la carte de l'encre au niveau du travail. On peut aussi avoir le message où il faut se tourner vers le passé pour dénouer les problèmes du présent et retrouver une certaine sécurité et une certaine stabilité. Voilà déjà plusieurs façons de voir ces 2 cartes. On pourrait en trouver encore plus, mais je vous donne quelques pistes. Alors, voyons les cartes du tirage. On a le 5 de feu. Alors j'espère que vous voyez parce que j'ai pas une super luminosité. Je fais le tirage assez tard du coup. Le 8 de terre. Et le 2 de feu. J'aime beaucoup cette carte. Voilà, alors, ce 5 de feu, je le trouve très statique dans cette illustration. J'ai l'impression que ces papillons impulsent un changement. Un changement qui va arriver, qui n'est pas encore vraiment défini, mais ils impulsent au changement. Mais vous êtes à l'heure actuelle en incapacité de les suivre. Alors, c'est une incapacité qui peut être interne, hein, intérieure, ou qui peut être extérieure, c'est-à-dire pas du tout de votre fait, hein. Voilà, mais il y a quelque chose qui reste statique, qui ne permet pas de suivre ces papillons et de suivre le mouvement. Alors, je ne sais pas si vous les voyez bien, les papillons, ils sont sur chaque coin. Voilà, et on voit le personnage qui est vraiment posé au milieu et qui ne bouge pas. Alors, il peut y avoir aussi des envies qui sont contradictoires et qui vous empêchent de prendre une décision. Le corps est figé, on voit, mais par contre, l'esprit est actif. Sur l'illustration, on voit beaucoup de choses au niveau de la tête. Alors, peut-être que l'esprit est vraiment actif avec des pensées, des idées, des envies, mais c'est le corps qui n'arrive pas à avancer et c'est l'impulsion qui n'arrive pas à se faire. Alors, avec la carte d'à côté, le 8 de terre, on voit que tout est réuni, hein. Quand il n'y a plus d'obstacles à la réalisation, il y a l'harmonie qui revient. Surtout avec ce violon.
je trouve qu'il y a vraiment une sensation d'harmonie. Et quand on va arriver à tout gérer et tout organiser, comme ces deniers ou ces pentacles qui sont tout autour, quand ils vont être bien organisés, bien mis en place, l'harmonie se fait. Les choses se mettent en place, tout simplement et facilement finalement. Il y a une réalisation des choses, il y a une productivité. Voilà, donc un travail sérieux, accompli et réfléchi. On l'a aussi avec cette carte, cette idée de réflexion. Euh, Quand tout ça est réuni, on arrive à retrouver une certaine stabilité et à faire avancer les choses. Donc là déjà, c'est un conseil qui est donné par rapport à cette incapacité de bouger et le fait d'être statique. Quand vous allez arriver à tout mettre dans l'ordre et à tout mettre en place, encore une fois, ça ne dépend pas forcément de vous, hein, ça peut être des blocages extérieurs. Mais une fois qu'ils vont se débloquer, tout va rentrer dans l'ordre finalement. Alors, ce 2 de feu, j'en reviens à lui. Lui, il parle de réflexion, hein, je venais de le dire là. Donc, il dit qu'il faut se réfléchir avant de se lancer dans quelque chose de neuf. Il faut évaluer votre projet, rassembler des informations, observer les choses, préparer, faire la lumière. Hein. On voit cette girafe qui tient ce flambeau, qui tient cette lumière. Donc, c'est faire la lumière sur les choses, prendre de la hauteur aussi, comme cette girafe, pour voir la faisabilité de votre projet, pour voir vos envies, pour pouvoir travailler convenablement. On prend de la hauteur sur les choses, on éclaire, on réfléchit, on avance, et on avance vraiment avec tout en main. Voilà, alors on voit vraiment qu'il y a une avancée dans ce tirage. On va vers une avancée. On part de quelque chose qui est très statique hein, sur ce personnage, sur cette carte, et on arrive au mouvement. Pour arriver à ce mouvement, il y a cette harmonie à retrouver et l'équilibre à faire entre les différentes parties d'une situation. Arriver à les mettre en place. Voilà. Voilà comment me parlent vraiment ces 3 cartes mises ensemble. Alors, on va regarder le conseil pour ce tirage. Le conseil, on a la carte des cycles. Alors, je vais vous lire ce qu'il y a écrit dessous. Nous sommes tous en devenir. Abandonnez-vous à ces changements. Libérez-vous de vos peurs. Ayez confiance en ce puissant processus. Donc là, c'est une carte qui nous parle de changement. Alors, on l'avait plus ou moins dans ce tirage où on voit qu'il y a une évolution. Hein. On part de quelque chose, comme je vous disais, qui était figé et on avance. Alors, on y va vers ce changement. Cette carte, elle vous dit que si vous êtes dans une période un peu sombre, les difficultés vont être passagères. Et que la vie est un cycle de naissance, de mort et de renaissance. Et c'est ainsi de suite. On naît, on meurt, on renaît. Donc n'ayez pas peur et ouvrez les bras au changement. Vous êtes en train peut-être de laisser place à quelque chose de nouveau. Il y a une situation qui est en train de mourir et une autre qui renaît. Donc vous êtes dans ce cycle-là. Même si les choses encore n'évoluent pas, même si vous sentez les choses bloquées, ça va se débloquer parce que c'est un cycle et parce que ça tourne et que vous allez arriver bientôt à ce renouveau que vous attendez. Mais dans ce tirage, on sent bien que les choses sont longues à se mettre en place. Voilà, donc patience, tout ira bien. Voilà, je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous souhaite une semaine merveilleuse. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Nous passons au second tirage. Pour vous qui avez choisi la pierre de lune blanche, nous allons voir les 2 cartes de votre énergie principale pour cette semaine. Donc, j'ai associé 2 cartes du Tanis Lenormand. On a la carte des chemins et on a la carte des souris. Alors, plusieurs cas de figure, vous le savez, dans le tirage avec les Lenormand, on a plusieurs possibilités. À vous de voir celle qui vous parle le plus. Moi, je ne vous donne que quelques pistes. Il pourrait y en avoir d'autres. Laissez parler votre intuition si vous ressentez un autre message, bien entendu. Alors, vous avez peut-être une décision à prendre, un choix à faire, et vous avez du mal à vous décider. Et c'est quelque chose qui vous prend la tête. C'est quelque chose que vous ressassez. C'est comme ces petites souris qui grignotent. Ça vous grignote. Cette décision à prendre, ce choix à faire, et de savoir où vous allez également. C'est pas forcément un choix, c'est aussi de se dire mais quel chemin je vais emprunter maintenant. Je me sens à un carrefour et je sais pas par où partir.
Ou alors, autre cas de figure, vous jonglez en ce moment sur plusieurs projets, sur plusieurs travaux, plusieurs situations. Vous vous sentez un petit peu éparpillé, hein. Il peut y avoir une perte d'énergie qui se fait ressentir avec cet éparpillement. Euh, voilà, alors on va regarder maintenant les cartes du tirage. On a la justice, on a le 10 d'épée et on a l'as d'épée, ou d'air appelé dans ce jeu. Alors, il va y avoir une prise de responsabilité. Il faut être dans une énergie juste, une énergie centrée avec vous-même. Il faut que vos idées et vos actions soient en corrélation. Alors pour cela, il va falloir oser. Oser regarder les choses en face pour pouvoir les corriger, pour pouvoir les évaluer, les peser, les équilibrer. Hein, c'est ça que vous demande la justice. Il faut assumer vos décisions également, savoir trancher, savoir poser des actes. Cette semaine, peut-être, c'est le moment de mettre en règle certaines choses qui sont restées latentes depuis un petit moment. Cette énergie de la justice amène à prendre la décision qui vous fait évoluer vers un nouveau cycle. Alors ça, on l'a vraiment avec les deux cartes qui suivent, cette idée de nouveau cycle, mais surtout de fin et de redépart. On a la fin et le renouveau vraiment dans ce tirage, et on tend vers ça en tout cas. Alors, le conseil, ça pourrait être avec ce 10 d'épée déjà d'arriver à lâcher prise, à mettre votre mental en mode silencieux. N'essayez pas de tout régenter, de tout organiser. Laissez tomber. C'est un peu ce que veut faire finalement ce personnage, je trouve, en soufflant sur ses plumes pour pas qu'elles tombent. Mais à force de souffler, elle va s'essouffler, justement. Et ces plumes, elles vont finir de toute façon par tomber. Donc, arrêtez de vous essouffler à vouloir arranger ou améliorer ou à vouloir faire survivre, entre guillemets, une situation qui est vouée à s'arrêter, à disparaître et à passer à autre chose. Voilà, donc ne vous essoufflez pas. Laissez le renouveau arriver. Le renouveau, il est là. Donc ça va être une période d'affirmation où vous pouvez mettre en avant tous vos talents. Le dynamisme revient avec l'envie de réaliser de nouveaux projets. C'est le lancement. On voit avec ce cheval ailé qui s'en va, qui s'envole même. C'est vraiment le lancement. Le renouveau, le départ, les nouveaux projets, les envies, les nouvelles idées. Vous avez de bonnes facultés intellectuelles pour arriver justement à amener un nouveau départ. Alors, on va regarder le conseil de ce tirage. On a la carte de la souplesse. Alors, je vais vous lire le petit texte qui est en dessous de la carte. Traversez en douceur la zone de turbulence. La vie a le pouvoir de vous façonner. Pliez, mais ne cassez pas. Voilà, donc c'est une carte qui invite au courage face aux adversités. Arrêtez de focaliser sur les choses auxquelles vous n'avez aucune emprise. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez changer et allez dans le sens du courant. N'essayez pas de nager à contre-courant. C'est pas le moment. Prenez le sens du courant, tout va bien. Voilà, n'essayez pas il y a des choses qui doivent s'arrêter et comme ce 10 d'épée avec ce personnage qui souffle à s'épuiser pour pas que cette plume tombe, il y a des choses que vous pouvez pas changer. Donc ne vous épuisez pas sur ça. Passez à autre chose. C'est aussi un conseil de lâcher prise, cette souplesse finalement. Et elle amène beaucoup d'optimisme, je trouve, dans ce tirage. Restez optimiste, tout va bien. Vous allez arriver à gérer la situation. C'est un petit peu le message de cette carte. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite une semaine formidable. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Nous passons au troisième cas de carte. Pour vous qui avez choisi la larme d'Apache, l'énergie principale de votre semaine. Donc j'ai pris deux cartes du Tanis le Normand que j'ai associées. Donc nous avons la montagne associée à la tour. Alors, plusieurs cas de figure, hein, bien sûr. Moi, je vous donne que quelques pistes. À vous de voir si ça vous parle et lesquelles vous parlent.
sachant qu'il peut y avoir aussi d'autres significations. Si elles vous parlent autrement, ces cartes, écoutez votre intuition, bien entendu. Alors, moi, je vous dirais qu'il y a peut-être des obstacles qui vous empêchent d'avancer en ce moment. Vous vous sentez bloqué. Peut-être que ces difficultés sont administratives. Vous êtes en attente de papiers officiels, hein, d'autorisation, de jugement, etc. Mais vous êtes en attente de ces papiers qui arrivent d'une administration, en tout cas. Alors, cette attente, elle est vraiment extérieure du coup, hein, et ces blocages. C'est pas des blocages qui sont internes, qui sont intérieurs à vous. C'est quelque chose sur lequel vous n'avez pas d'emprise. Ou alors, vous avez en ce moment des événements lourds à surpasser, à surmonter, et vous vous isolez. Vous vous mettez à l'écart. Il y a un repli sur soi qui est subi ou qui est volontaire, c'est-à-dire que peut-être vous avez besoin de vous isoler ou alors vous vous sentez seul et vous sentez une certaine solitude qui vous pèse de plus en plus. Vous avez besoin de prendre de la hauteur sur une situation ou également on peut voir ces cartes aussi avec des difficultés avec sa hiérarchie, que ce soit dans son travail hein, ou dans un milieu quel qu'il soit, mais des difficultés, peut-être des conflits, mais en tout cas quelque chose qui stagne, qui n'évolue pas avec sa hiérarchie. Voilà, alors on va regarder les cartes du tirage. Alors, on a le pendu. Bon, c'est bien en harmonie avec les cartes du dessus et ces fameux blocages. Alors, on a la papesse, la grande prêtresse, et on a le 3 de feu. Alors, ces cartes, ben voilà, on a aussi la notion du coup de blocage, avec une impossibilité d'agir ou de prendre une décision. Le temps est comme suspendu, et vous n'y pouvez rien, c'est ce que je disais plus haut, c'est-à-dire que ça ne dépend pas de vous. Alors soyez réceptif. Si vous ne pouvez pas être dans l'action, soyez réceptif. On voit dans ce pendu qu'il y a une lune derrière lui. Donc il y a vraiment un message de perception des choses. Et d'être dans cette perception-là plutôt que dans l'action, puisque le pendu est en incapacité d'agir. Voilà, il peut vous conseiller aussi du coup de voir la situation différemment, de penser autrement, de renverser la perspective que vous avez de quelque chose. La grande prêtresse pourrait vous dire de vous tourner vers votre intériorité, de vous fier à votre intuition, tout comme je disais avec le pendu et cette belle lune qu'il y a derrière. Fiez-vous à votre inspiration, soyez patient également. Il est nécessaire de prendre du temps à la réflexion, de prendre du recul sur ces projets qui vous tiennent à cœur. Voilà, là on a deux cartes qui sont pas du tout actives, au niveau en tout cas physique, qui sont actives mais intérieurement. Alors il y a peut-être des choses qui ne sont pas encore mises en pleine lumière, qui restent cachées, mais votre patience, votre intuition, votre perception vous mène droit vers votre objectif, et ça on le voit avec cette carte, et ce personnage qui s'en va droit vers son avenir, vers son futur. Donc voilà, vous allez élargir votre horizon, vous allez vous développer. L'action, elle est là cette fois, elle est lancée. Les choses vont progresser, les choses vont se mettre en place. Du coup, la confiance va revenir et vous allez poursuivre vos efforts. Voilà, donc ayez de l'ambition, ayez l'esprit ouvert et ayez confiance, tout simplement, dans le processus. Même si c'est bloqué pour l'instant, on sent dans ce tirage qu'il va y avoir des choses qui se préparent. Là, on est dans la préparation encore, effectivement. On n'a pas trop de cartes actives, à part ce 3 de feu. Donc pour l'instant, ce qui domine, c'est le blocage, l'attente. Mais on voit que ça va se débloquer quand même assez rapidement dans un futur proche. Voilà, en tout cas, même si dans le futur proche, c'est pas quelque chose de concrétisé, c'est quelque chose qui avance. On avance vers son objectif. Donc il y a quelque chose quand même qui prend forme. Alors, on va regarder le conseil pour vous cette semaine. Alors, on a la carte de l'expectative. Alors, je vous lis ce qu'il y a en dessous. Soyez ouverts à ce qui se présente dans votre vie. Ce pourrait bien être la musique que votre cœur attend depuis longtemps.
il y a bien quelque chose qui se présente, alors ça va très bien avec ce 3 de feu. Effectivement, il y a quelque chose qui se met en place. Peut-être bien cette semaine, du coup, hein, peut-être. En tout cas, cette carte peut vous dire aussi de vous détacher du passé pour laisser entrer la nouveauté. Soyez optimiste, laissez-vous emporter, ayez confiance. On voit ce personnage sur cet oiseau qui s'envole. C'est peut-être aussi élevez-vous. Prenez de la hauteur là aussi pour voir la situation avec un meilleur angle de vue et les choses vont se mettre en place d'elles-mêmes. Voilà, je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.